Shalom Aleichem, je suis très content aujourd'hui de pouvoir participer à cette grande action, de pouvoir diffuser cette Torah aujourd'hui même, le jour de Tisha B'Av. J'espère que ces cours profiteront au maximum de personnes. Vous savez que c'est écrit dans la Gemara Brachot, Kol mi sheyeshbo dea ki ilu bana bet hamikdash miyamav. Tout celui qui a la dea, on va voir, c'est un mot qui est un peu difficile à traduire. Alors c'est comme s'il avait construit un bet hamikdash, c'est-à-dire un temple de son vivant. De quoi parle la Gemara? En fait, c'est marqué dans le pasuk Kel Deot Hashem. Kel Deot Hashem. Donc c'est Aleph Lamed, c'est un nom d'Hashem. Deot, c'est la DA, donc la connaissance, la conscience. Hashem, et encore un nom d'Hashem. Donc la Gemara, elle dit Gdolash DA Shenitna Ben Shteotiot. Elle est grande, la DA, qui a été placée entre deux noms divins. Ici, ça veut dire que cette notion de DA, c'est une notion qui est tellement grande, tellement élevée, qu'on l'a placée entre deux noms divins, comme pour dire que c'est aussi la manière d'accéder à la compréhension et à la perception d'Hachem. Maintenant, pour être un peu plus clair, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la DA? Le mot da'at, on le traduit de différentes manières. Du verbe la da'at, qui veut dire connaître, donc ça serait la connaissance. D'un autre côté, le da'at, c'est aussi la conscience. Quand quelqu'un est conscient de ce qu'il est en train de faire, on dit qu'il est ben da'at. Et aussi, le da'at, c'est aussi la volonté. Quand on fait dans une certaine intention, dans quelle intention est-ce que tu fais cela? Aussi, on voit dans les lois du Shabbat, dans Melechet Marchevet, pour que ça soit considéré comme un acte interdit pendant Shabbat, il faut qu'il y ait cette notion de da'at, cette notion de volonté de faire quelque chose. Donc maintenant, comment est-ce qu'un mot, il peut contenir les trois principes, en même temps la conscience, en même temps la volonté, en même temps la connaissance? Alors en fait, c'est ce qui se résume en un seul mot, sous la forme de maturité. Quand on dit que le da'at, quelqu'un qui est bar da'at, quelqu'un qui est doté de da'at, en fait c'est quelqu'un qui est mature. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un fait un acte dans lequel il manque de la conscience, ou il manque de la volonté, ou il manque de la connaissance, alors cet acte ne sera pas complet parce qu'il n'aura pas été accompli par un ben da'at, c'est quelqu'un qui a ce niveau de maturité qui le donne le caractère d'adulte au regard de la Torah. Dit cette logique-là, c'est qu'en fait, quand quelqu'un fait quelque chose sans avoir le da'at, ce qu'on appelle ani'ud da'at, c'est-à-dire la pauvreté de l'esprit, et les Chachamim nous enseignent en ani'ud ki ani'ud da'at, il n'y a pas de pauvreté comme la pauvreté du da'at. Ça veut dire que quelqu'un en fait qui n'a pas cette dimension-là, en fait n'a pas cette dimension de l'homme, n'a pas la dimension de l'homme qui le caractérise, qui le glorifie et en même temps malheureusement qui le condamne. Pourquoi? Parce que quand la Torah par exemple sanctionne une personne qui va transgresser Shabbat, c'est sur un manque de da'at. Soit que la personne ne sait pas que ce jour-là on est Shabbat et elle profane le Shabbat, soit qu'elle ne sait pas que l'acte qu'elle est en train de faire est interdit le Shabbat, donc c'est un manque de da'at. Quand quelqu'un fait une avéra, une faute, on l'appelle Essiyah Hada'at, c'est-à-dire qu'il y a une coupure dans l'esprit. L'esprit s'est détaché de la réalité, et c'est ce qui fait la gravité de la faute, et c'est sur ça qu'on doit faire teshuva. Dans les dommages, quand quelqu'un provoque un dommage, ou que la propriété de quelqu'un provoque un dommage, on dit qu'il est puni en fait sur la pshia. La pshia, c'est la négligence, et la négligence, c'est aussi un manque de conscience. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, toute la dimension qui relie la personne à la réalité, c'est cette notion de da'at. Maintenant ici, c'est marqué que celui qui a le da'at, c'est comme s'il avait construit un bet hamikdash de son vivant. Comment ça fonctionne? Alors il faut comprendre qu'au-delà de toutes les notions de deuil que nous avons par rapport à la perte du bet hamikdash, mais on ne peut pas s'endeuiller et on ne peut pas regretter une chose dont on ne connaît pas la valeur. Alors j'ai choisi seulement une certaine facette du bet hamikdash, qui était qu'on sait que dans le temple, chaque jour, il y avait 10 miracles. Et ces 10 miracles donnaient un niveau de vadaout, un niveau d'affirmation, un niveau de clarification tellement fort, tellement puissant, que personne ne pouvait nier l'existence d'Hachem. Et ça, c'est une chose qui nous manque énormément, puisque vous savez que plus on est enclin à l'ignorance, et plus on est enclin à la peur, et plus on est enclin au manque de conscience, et plus on est en fait entre les mains du Yetzer Hara. Donc c'est pas par hasard que le contraire de Da'at, c'est Essiyah Hada'at, c'est-à-dire c'est une perte de conscience, et qu'elle provient du doute, et que le doute, en hébreu, c'est Safek, et que Safek, c'est la même valeur numérique que Amalek, et que Amalek, c'est le représentant physique du Yetzer Hara dans le monde.
Donc ça veut dire qu'il y aura toujours un parallèle à faire entre Amalek et entre le Yetzer Hara et le Safek. Donc quand quelqu'un est dans le doute, en fait, il est déjà entre les mains de son Yetzer Hara. Or le doute, c'est le contraire. Le doute, c'est le contraire du Da'at. C'est pour ça qu'un homme est obligé d'étudier la Torah tous les jours, parce qu'en apprenant, en connaissant, alors il sort de ce doute-là. Et le doute, il est destructeur. C'est pour ça que la Torah oblige un homme à savoir, comme c'est écrit dans la Gemara dans Kiddushin, Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants, mais là-bas, la Torah, les Chachamim ont pris un autre langage, une autre lecture de ce langage de Veshinantam, c'est parce que Shinun, ça veut dire aussi aiguisé. Chez Iyu, divrei Torah mechudadim beficha, que les paroles de la Torah soient aiguisées dans ta bouche. Chez Imishal lecha Adam, que si un homme te pose une question, al tegamgem, ne bégaye pas, ve'emor lo miyad, et dis-lui immédiatement. Ça veut dire que la Torah nous oblige à connaître. La Torah nous oblige à savoir, parce que la connaissance, c'est la meilleure réponse qu'on peut avoir au doute. Donc ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu a créé le Yetzer Hara, il a ici créé la Torah. C'est parce qu'un autre endroit, la Gemara dans Kiddushin aussi, nous dit Barati lecha Yetzer Hara, Barati lecha Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah en médicament. Donc si le Yetzer Hara est la maladie, et que la maladie c'est le doute, donc c'est normal que la Torah, qui est le médicament, soit l'antidote. En fait, c'est l'antidoute. Donc, quand quelqu'un développe sa connaissance de la Torah, en fait, il apprend à lutter contre la force du Yetzer Hara. Ici, c'est exactement pareil. Que cette vadaout, cette affirmation tellement forte que quelqu'un en face du Beth Amikdash était conforté dans sa croyance, s'il avait des doutes, les doutes s'envolaient. Mais à part ça, c'est ce qui donne aussi une satisfaction tellement forte, tellement puissante, une simcha de savoir qu'on est dans le Hémet. Et cette simcha-là, elle permet aussi de lutter contre le Yetzer Hara. Parce que tout le monde sait que le Yetzer Hara a deux forces. Une force qui est l'ignorance et une force qui est la tristesse. Donc quand quelqu'un apprend, automatiquement il a des réponses, donc il n'est plus dans le doute. Et deuxièmement, il a la joie de détenir la vérité, c'est ce qui permet de ne pas fauter. La tristesse que nous avons à Tisha B'Av, elle vient aussi du fait que quand on écarte la lumière, l'obscurité, elle rend les choses floues. Elle rend les situations floues, elle rend les gens flous. Le Chazon Ish avait une image pour ça, il disait le Matan Torah, le don de la Torah ou Har Sinai, ça correspond un petit peu à quelqu'un qui est sous un lampadaire. Et plus on s'éloigne du lampadaire, et plus on s'éloigne de la lumière, et moins on voit clair. De la même manière, le Har Sinai, c'était extrêmement clair. Tout le monde a reçu toute la Torah, et on dit qu'à l'époque, quand un Ben Israël regardait un pasouk, un verset de la Torah, il avait tous les commentaires de la Torah qui venaient exactement sur ce pasouk. Aujourd'hui, on doit beaucoup étudier, beaucoup se casser la tête, et aussi on a besoin des commentaires qui viennent nous commenter le commentaire de Rashi. Donc ça veut dire qu'en fait, plus on s'éloigne du Har Sinai, et plus on s'éloigne de la lumière, et plus les choses sont difficiles, parce pour pouvoir affirmer, pour pouvoir être clarifié, on a besoin de cette lumière. Donc imaginez que le Beth Amikdash, il donnait cette affirmation, il donnait cette clarté, il donnait cette force, et surtout cette simcha, cette joie de savoir qu'on est dans la vérité. Et sur ça aussi, on doit prendre le deuil, on doit être en souffrance, on doit être triste, et on doit pleurer sur cette perte. Et faire teshuva aussi pour que cette clarté, elle puisse revenir. Il dit donc quand on parle de DA, c'est ce qu'elle dit la Gemara, Kol mi sheyesh bo DA, tout celui qui a la DA, Keilu nivne bet amikdash. Ça veut dire que le fait d'avoir cette DA, d'avoir ce niveau de conscience, ce niveau de connaissance, fait qu'on comble la perte du Bet Amikdash. Donc ça, dans toutes les générations qui n'ont pas reçu le Bet Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné pour remplacer l'irremplaçable, pour remplacer la perte du Bet Amikdash, du temple, il a donné cette possibilité d'acquérir la DA. Un peu comme il a donné la prière, les 3 prières par jour, qui viennent pour remplacer les corbanotes, les sacrifices que l'on pouvait faire. Comme la Teshuvah, elle remplace aussi les corbanotes. C'est-à-dire que la possibilité que nous avons de faire Teshuvah et la possibilité que nous avons de prier vient pour remplacer en fin de compte la perte. Donc quand Akadosh Baruch Hu crée une situation, crée une réalité, il donne, même si cette réalité elle peut apparaître comme négative, il donne le compensatoire avec d'autres systèmes. Donc comme il a pour la prière, pour les corbanotes, pour les sacrifices, il a donné la prière et la Teshuvah. Donc de la même manière, pour cette clarification, pour cette clarté, pour cette force d'affirmation que l'on pouvait avoir dans la réalité d'Hachem, dans la création d'Hachem, dans la perception concrète d'Hachem, il a donné le da'at. Donc quand quelqu'un va développer ça,
et c'est une très très grande mitzvah de travailler et de s'améliorer, d'évoluer. Les Chachamim ont beaucoup écrit sur cette notion du Da'at. Le Rav Wolbe a écrit un livre entièrement consacré qui s'appelle Pirkei Kinyan Da'at, que je vous conseille d'étudier. Et cette notion-là, elle est tellement forte, elle est tellement puissante, elle est tellement grande. Pourquoi? Parce que si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce que c'est un homme? On a devant nous une personne. Bon, elle a un corps, elle a un costume, bon, elle a un chapeau, elle a une barbe, elle a une kippa, elle n'en a pas. Mais qu'est-ce que c'est? L'homme, ça n'est pas son corps, ça n'est pas son costume, ça n'est pas sa maison, ça n'est pas l'endroit où il habite. Qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, ça n'est que la conscience de l'homme. C'est-à-dire qu'un homme est conscient, et c'est cette conscience-là qui fait de lui qu'il est ce qu'il est. C'est ça le moi dont on parle, dans le nefesh, le psychique, le moi dont on parle, en fait, c'est la conscience d'un homme. Maintenant, cette conscience, elle va être modelée, elle va être fabriquée, elle va être adaptée, elle va être développée, elle va être affinée sous plusieurs facettes. Donc, par exemple, quand la Torah demande à un homme d'être responsable, la responsabilité, c'est une facette de la conscience. Parce qu'il a la conscience qu'il est responsable de ses biens, qu'il est responsable. Quand quelqu'un est parent, en fait, c'est une facette de la conscience qui s'appelle la conscience parentale. Quand quelqu'un travaille, il travaille de manière professionnelle, alors il développe la conscience professionnelle. Quand quelqu'un est marié, il a conscience d'être marié, donc il va pas dire du mal à sa femme, il va bien se conduire avec elle, il ne va pas regarder ailleurs, il ne va pas faire des avérots, rasvé shalom. Pourquoi? Parce qu'il a la conscience d'être marié. Donc en fin de compte, un homme, ça n'est qu'une conscience avec des facettes. Un peu comme un diamant, c'est un seul diamant, mais il a des facettes. Et chaque facette, c'est une nature de conscience différente. Même la crainte d'Hachem, la crainte qu'on peut avoir d'Hachem, en fin de compte, c'est une conscience exacerbée que l'on a d'Hachem. Et plus la nature, entre guillemets, de cette crainte va être concrète, et plus la conscience que l'on a d'Hachem va être forte. C'est pour ça que la Gemara dans Brachot, elle dit que quand les élèves de Rabbi Yochanan sont venus le voir avant de mourir, il leur a demandé des conseils pour aller au monde futur. Il leur a dit, un langage incroyable, il leur a dit, Tederu, il leur a dit, Shete more shamaim alechem ke more vasarvadam, que la crainte que vous avez du ciel, elle soit aussi grande que la crainte que vous avez des hommes. Alors les élèves ont été choqués, ils ont dit Atkan, ça veut dire tellement tu penses qu'on est des incapables que tu nous donnes un niveau de crainte qui est tellement petit, parce que la crainte d'Hachem, c'est le plus haut niveau de relation qu'on peut avoir avec Hachem. Par contre, la crainte de l'homme, comme tu as peur d'un voyou, tu as peur d'un lion, tu as peur d'un chien, alors ça c'est une crainte qui est basse. Comment tu peux nous demander à nous d'avoir la crainte d'Hachem autant que la crainte de l'homme, alors que la crainte de l'homme c'est quelque chose de dérisoire? Alors il leur a donné une réponse incroyable, il leur a dit, Tederu, sachez, que chez Adam Rotse Lavor Avera, lorsqu'un homme veut faire une faute, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Shema Yarini Adam, de peur que quelqu'un me voie. Ça veut dire que quand je veux faire une bêtise, alors je regarde autour de moi, est-ce que quelqu'un me regarde? Ça veut dire que je suis dérangé par le regard de l'autre. Or, le regard de l'autre, c'est quoi? C'est juste une conscience qui me regarde. Donc cette logique, c'est quoi? C'est que si moi, je regarde, est-ce que quelqu'un me regarde quand je fais une faute? Parce que je suis dérangé par le regard des autres. Donc ça veut dire que je suis dérangé par le fait d'être regardé au moment où je fais les choses, parce que j'ai l'angoisse d'avoir une conscience au-dessus de ma conscience qui est en train de me regarder. Or, quand je veux fauter, justement, j'ai besoin de perdre la conscience. Et quand quelqu'un me regarde, automatiquement, c'est comme une conscience qui remplace la mienne. Et c'est ça qui me dérange. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme si Rabbi Yochanan voulait leur dire, quand vous voulez fauter, vous regardez autour de vous si on vous regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez aucun doute que si la personne qui est en face de vous vous regarde, alors elle existe, elle est concrète, elle est là. De la même manière, le jour où vous arriverez à donner à Hachem une existence aussi concrète que votre prochain, c'est-à-dire que si on arrive à percevoir avec la même réalité, bien que c'est un peu contradictoire, mais si on pouvait apercevoir avec la même réalité la réalité d'Hachem comme on perçoit la réalité de l'autre, c'est-à-dire que de la même manière qu'on n'a aucun doute sur l'existence de l'autre quand il est en face de nous, on pourrait arriver à un tel niveau concret de l'existence d'Hachem en face de nous. Donc ça s'appelle que la crainte d'Hachem serait pour vous comme la crainte de l'homme. Alors donc c'est pas qu'on a rabaissé la crainte d'Hachem au niveau humain, au contraire, c'est qu'on a relevé la crainte d'Hachem de lui donner ce niveau concret.
Comme quelqu'un, on va lui dire, écoute, si tu arrives à être aimable avec tes clients, pourquoi tu t'énerves avec ta femme? Alors que ta femme, elle soit au moins comme une cliente, d'accord? Pourquoi tu es patient avec les enfants du voisin, alors qu'avec tes enfants, tu es nerveux et tu es susceptible? Donc que ça soit au moins comme les enfants du voisin. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on t'a donné une référence qui va te mettre en situation d'avoir cette conscience. Exactement pareil. Ça veut dire que quand quelqu'un perçoit Akadosh Baruch Hu, qu'il a peur d'Akadosh Baruch Hu, il a une dimension concrète d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle la crainte. Donc c'est quoi la crainte? Enfin, c'est une conscience exacerbée de l'existence d'Hachem, de la présence d'Hachem, de l'intervention d'Hachem. Et plus quelqu'un va développer cette sensibilité, et plus il va se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu, et plus pour lui, ça s'appelle qu'il a réussi, entre guillemets, à remplacer le Beth Amikdash qui donnait cette sensation-là, qui donnait cette capacité-là. Et c'est un peu cette notion. Comme dans la prière, on dit Dav nifnemi ata omed, sache devant qui tu te tiens. Ça veut dire qu'une personne, au moment de la prière, doit avoir cette conscience concrète. Le Harizal, il dit tu fermes les yeux, tu imagines qu'Akadosh Baruch Hu, il est devant toi. Ah, maintenant, tu n'as pas d'image d'Akadosh Baruch Hu, bah, tu n'as qu'à imaginer une lumière extrêmement puissante comme le soleil qui est en face de toi, que tu n'arrives même pas à lever les yeux. Mais c'est quelque chose qui est, entre guillemets, pour toi, qui est réel. C'est-à-dire qu'il y a une présence. Et en fait, tout ce développement, il est résumé dans la première halakha du Shulchan Aruch. Que la première halakha du Shulchan Aruch, c'est que le Rabbi Yosef Karo nous dit qu'un homme doit avoir cette perception de Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Je fais régner Akadosh Baruch Hu perpétuellement devant moi. Cette dimension-là, de donner à Akadosh Baruch Hu une réalité, entre guillemets, concrète, de faire qui fait partie de mon quotidien, pour avoir une affirmation, une vadaout, comme moi je suis là. Je vois très bien que la table est là, que la caméra est là, et que je suis conscient que je suis en train de parler. De la même manière, je dois arriver à un même niveau de conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu, de la perception que je peux avoir de lui. Si je perds cette conscience-là, et c'est ça le jeu du Yetzer Hara, c'est de faire que la personne perd le contact avec cette conscience, elle a un Essia Hadat, c'est-à-dire elle perd la conscience de la présence d'Hachem. En français, il y a un mot pour ça qui est extrêmement violent. On dit, quand quelqu'un fait une bêtise, on lui a dit, mais comment tu peux faire une chose pareille? Et il répond, je m'excuse, je n'ai pas eu la présence d'esprit. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire attention, je n'ai pas eu la présence d'esprit de réfléchir avant de parler. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est la présence d'esprit? Mais l'esprit, en fin de compte, c'est la personne. Parce qu'on a expliqué que l'homme tout entier, ça n'est qu'une conscience. À quoi ça me sert que ton corps soit là, que ton costume soit là, que ta voiture soit là, si ton esprit n'est pas là? Ça ne me sert à rien. Parce qu'en fin de compte, tu n'es que l'esprit. Il dit, cette logique-là, quand quelqu'un manque de présence d'esprit, c'est comme s'il voulait me dire, je n'étais pas là. Moi-même, je n'étais pas là. Parce qu'à quoi ça me sert que le reste de son corps soit là? Ici, c'est pareil. Quand la Torah, elle va sanctionner justement le manque de présence d'esprit, parce que le contraire, la présence d'esprit, c'est-à-dire la conscience perpétuelle qu'un homme il peut avoir d'Hachem, alors c'est ce qui fait qu'il a le contact avec lui. Et c'est sur ça qu'il va être sanctionné en cas de faute, et c'est sur ça qu'il va être récompensé en cas de mitzvot. Puisqu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est la mitzvah? C'est une perpétuité dans la conscience que j'ai d'être en face d'Hachem. Et si la Torah nous a demandé de mettre les téfinim, de manger kasher, de faire Shabbat, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? On est en train d'appliquer la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'on est en train d'appliquer consciemment et concrètement des actes qui n'ont des retombées qu'au niveau spirituel. Donc en fin de compte, on a une relation concrète avec quelque chose d'abstrait. C'est ça la crainte. La crainte, c'est de réussir à créer cette proximité, créer ce lien avec quelque chose de tellement fragile. Et ce qu'il dit le Moré Nevochim, le Rambam, il dit qu'en fin de compte, le seul lien qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu, c'est Dvekut Basechel, c'est-à-dire un lien avec le cerveau, avec l'esprit. Maintenant, il dit Akesher ou Yachol Liot Chazak Meod, ce lien peut être extrêmement fort ou peut être très fragile. Alors j'avais donné une image pour exprimer cela. C'est un peu comme les électroaimants. Vous savez, dans les portes, souvent la porte des immeubles, elle se ferme avec des électroaimants. Ça veut dire qu'en fait, la serrure, c'est quoi? Une plaque d'aimant sur la porte, une plaque d'aimant sur le montant de la porte, et entre les deux, on fait passer un courant électrique. Donc, et ce courant électrique, il relie les deux plaques d'aimant, et c'est pour ça que le Shabbat, on n'a pas le droit de tirer la porte, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on débranchait le courant, c'est comme si on éteignait la lumière. Donc on allumait la lumière.
Donc maintenant, cette notion-là de courant électrique qui relie les deux, c'est pas des vis, c'est pas un clou, c'est pas une corde, c'est pas une chaîne, c'est juste un lien électrique. Maintenant, si on coupe le courant, les électroaimants se séparent. Si on allume le courant, les électroaimants se relient. Alors j'avais donné une image comme ça, j'avais dit c'est comme si quelqu'un, il visite un hôtel magnifique, et cet hôtel, il a été construit carrément sur une falaise, c'est-à-dire collé à une falaise. Et la personne qui visite, avec le directeur de l'hôtel, le directeur vous dit, vous savez, cet hôtel, il a une particularité extraordinaire, c'est qu'en fait, il n'est pas accroché à la falaise. Il est seulement relié par des électroaimants. Alors, le gars dit, mais attendez, mais cet hôtel, il pèse combien? Il dit, bah écoutez, il pèse à peu près 260 000 tonnes de béton. Il dit, mais comment il est relié? Ah, bah nous avons des électroaimants extrêmement puissants. Il dit, mais comment des électroaimants, ils peuvent soutenir une charge pareille? Oui, parce que c'est une question d'intensité de courant. Ben, c'est exactement pareil. Comme entre un homme et une femme, il y a un amour très très fort. Entre un homme et une femme, il y a une confiance très très forte. Entre un rave et son élève, il y a une confiance très très forte, un amour très très fort. Il dit, ça, en vérité, tout ça, c'est électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est qu'une énergie qui les relie. Cette énergie, elle peut être très très forte. Mais même dans le couple où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de force, si d'un seul coup, chas v'shalom, il y a une avéra qui est faite, il y a un adultère, et que d'un seul coup, il n'y a plus de confiance, d'un seul coup, tout a disparu. C'est comme si on avait coupé le courant. D'ailleurs, on dit en français, le courant ne passe plus entre nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce lien extrêmement puissant qu'on peut créer entre deux entités, mais qui est invisible, qui s'appelle le courant qui passe entre deux, comme de vouloir enseigner quelque chose à des gens et qui, eux, vont le comprendre. Donc il y a une espèce d'arc électrique qui va s'établir entre une volonté d'exprimer et une volonté d'apprendre. Et cet arc électrique, il peut être très très puissant et on peut apprendre des milliers de choses en une heure, parce qu'on est très concentré, ou alors il peut être très faible, parce que la personne n'a pas vraiment envie d'enseigner, et l'autre n'a pas vraiment envie d'écouter, et à ce moment-là, le lien est rompu. Alors les gens disent, ah, on a perdu le fil de votre pensée, on ne sait plus où est-ce que vous en étiez, on ne sait pas où est-ce que vous voulez en venir, mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a coupé le fil. Donc ce fil-là, on a dit, il peut être très très fort, ou il peut être très très faible. Il dit maintenant, ce fil-là, c'est la conscience que j'ai au moment où je suis en train de faire la chose, du lien que j'entretiens avec la chose. C'est-à-dire quand je suis conscient que je suis en train de parler, je suis conscient que je suis en train d'agir, oui, ça s'appelle mitkaven, ça s'appelle que j'ai une kavana, que j'ai une conscience de ce qui est en train de se passer. À chaque fois que je n'ai pas la conscience, donc je n'ai plus le lien avec la réalité. J'étais inconscient, comme une espèce de coma. D'accord? Maintenant, quand le coma est involontaire, bon ben, on ne peut pas en vouloir à la personne, mais quand le coma est volontaire, soit parce que la personne n'a pas appris, donc elle était inconsciente de la gravité des choses, soit parce que la personne n'était pas attentionnée, n'a pas mis sa tête dans ce qu'elle est en train de faire, donc elle était inconsciente, ça s'appelle Isyaradat, soit parce que la personne, au fond, n'a pas la volonté d'arriver à le faire, et c'est aussi une des facettes de la conscience qui n'a pas été développée. Donc maintenant, si on dit que quelqu'un, en fin de compte, ce qu'on va demander à l'homme, c'est de développer cette conscience, d'être le plus fort possible dans cette capacité de conscience, et que cette conscience-là exacerbée, on l'appelle Irat Shamaim. Alors la Gemara, elle dit dans Brachot, elle amène le pasouk que Akadosh Baruch Hu, Ma Akadosh Baruch Hu Shoel Mimar, Ki im li'ira. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu te demande? Seulement de le craindre. Il dit, cette Gemara, elle est très ambiguë, parce qu'il y a une discussion, on demande comment est-ce que Moshe Rabbeinu a pu dire que Akadosh Baruch Hu ne te demande que de le craindre, parce que c'est quelque chose, alors que c'est quelque chose d'énorme. Alors il dit, bon, peut-être que pour Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de petit, parce qu'il a dit Ki im le ira, seulement de le craindre, et que pour Moshe, ça serait quelque chose de petit, mais pour l'homme, pour tout le monde, pour nous, c'est quelque chose d'énorme. D'un autre côté, c'est compréhensible. D'un autre côté, aussi, ça veut dire que la crainte, c'est quelque chose d'énorme, et en même temps, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose d'énorme, et c'est quelque chose de simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça demande des années et des années de préparation et de construction et d'études de la Torah. Et d'un autre côté, c'est quelque chose d'évident. C'est quelque chose d'évident. Ouais. Une fois, on raconte que Baba Salé, un monsieur est venu le voir. Bon, c'est quelqu'un qui faisait des fautes. Et il racontait tranquillement à Baba Salé qui volait, qui trichait, qui mentait. Et Baba Salé s'est approché de lui comme ça, en parlant tout bas. Il lui a dit, mais ça ne te dérange pas de fauter? L'autre, il a dit, mais pourquoi? Alors, Baba Salé, il a fait un petit signe avec les yeux, comme ça, il a dit, mais il te regarde. Alors l'autre, il s'est retourné vers, il ne comprenait pas de quoi il parlait. Ça veut dire que pour Baba Salé, la perception d'Akadosh Baruch Hu,
elle est concrète, elle est réelle. Ouais, c'est comme si j'ai mon grand-père à côté de moi qui me regarde alors que je suis en train de voler. Alors quoi, je vais pas dire j'ai pas fait attention, je vais pas dire j'ai pas fait, je me rendais pas compte, j'ai pas vu l'importance. Voilà, ton grand-père il est en train de te regarder, tu peux être inconscient. Il c'est pareil, ça veut dire que pour Baba Saleh, Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de concret. C'est pas des pensées, c'est pas des idées, c'est pas des opinions, c'est pas des états d'âme, c'est pas un mal-être ou juste une joie. C'est quelque chose de concret qui fait partie de la réalité. Akadosh Baruch Hu, on lui donne. C'est nous, par notre conscience et par notre volonté, qui lui donnons cette réalité concrète, pour qu'il fasse partie de notre vie. Il dit maintenant, encore une fois, avec la perte du Beth Amikdash, c'est une chose qui est difficile, et on doit aussi pleurer sur ça. Mais en faisant Teshuvah, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On reprend conscience de la distance qu'on a établie avec Akadosh Baruch Hu, et donc on reprend le contact qui aurait dû être celui qu'on aurait dû jamais couper, et ce lien-là, avec Akadosh Baruch Hu, il remplace la disparition du Beth Amikdash. Maintenant, quand on dit qu'il remplace, à ce moment-là, quelqu'un pourrait poser la question, alors à ce moment-là, peut-être qu'on n'a plus besoin de Beth Amikdash, puisqu'on a la conscience. Si on a la Hirat Shamim, on n'a plus besoin. Alors l'idée, c'est comme ça. C'est que, en fait, que le Nefesh HaChaim explique que quand Titus, il est venu et il a détruit le Beth Amikdash, en fait, David HaMelech a prié pour qu'on le punisse pour cet acte-là, mais la Torah a répondu, les Chachamim ont répondu en fin de compte que lui, Titus, n'a fait que détruire des pierres qui étaient déjà détruites. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme s'il avait recassé des pierres qui étaient cassées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Beth Amikdash, le temple, c'est une réalité physique. Maintenant, cette réalité physique, elle n'existe que parce qu'elle contient une dimension spirituelle qui maintient les éléments en place. Quand on enlève cette réalité spirituelle, alors la réalité physique, elle n'a plus lieu d'être. C'est un peu comme un couple. Un couple, une famille, c'est quoi une famille? Alors il y a un père, une mère et 4 enfants. Dans les 4 enfants, il y avait 3 garçons et une fille. Donc il y a des liens entre les frères et sœurs, il y a des liens entre les frères et sœurs et les parents, et il y a des liens entre le père et la mère, et il y a des liens entre les parents et les enfants. Maintenant, tous ces fils transparents qui relient toute la famille, en fait, c'est ça la famille. La famille, c'est pas un groupe de personnes qui habitent dans une même maison, parce que ça peut être une colonie de vacances ou des colocataires. Une famille, ce sont les liens transparents qui existent entre ces personnes. Et ces liens transparents, ce sont quoi? Ce sont les liens de bonne volonté commune. C'est-à-dire que les enfants aiment les parents aiment les enfants s'aiment entre eux. Et ces liens transparents, en fin de compte, on appelle ça en hébreu la Shekhinah. La Shekhinah, qu'est-ce que c'est? C'est la présence divine. Maintenant, la présence divine, pour être dans un endroit, elle a besoin de certaines conditions. Et les conditions de la présence divine, c'est que les parents et les enfants se respectent et s'aiment et s'obéissent et fassent du chesed entre eux et de la reconnaissance. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance et l'amour et l'éducation et le respect? Ce sont juste des facettes différentes de réussir à être ensemble. C'est-à-dire que chacun d'entre nous contient une certaine volonté, et la volonté d'être ensemble, la volonté de se respecter, la volonté, ce sont des formes de déclinaison de la volonté que nous avons d'être ensemble. Or, comme la volonté vient de la Neshama, et que dans sa nature profonde, l'énergie qui vient de la Neshama est divine, donc en fin de compte, la communion des volontés, oui, c'est une certaine dose d'énergie divine qu'on a réussi à mettre dans un certain endroit. Je sais que c'est un petit peu abstrait comme ça, mais comme ça explique un petit peu Laura Volbeu, que quand par exemple il y a 10 personnes dans une synagogue qui prient, pourquoi est-ce qu'on a besoin de 10 personnes pour la Shekhinah? Parce que Endavar chez Bekdusha Pachot Miasara, il ne peut pas y avoir une chose de sainteté à moins de 10 personnes. C'est comme si on disait que 10 personnes, c'est-à-dire 10 personnes juives, donc c'est 10 Neshamot juives, donc c'est 10 volontés juives qui vont être réunies dans un endroit pour prier Hachem. Donc les 10 Neshamot, les 10 volontés qui vont dans la même direction de s'adresser à Hachem, si on arrivait à voir, un petit peu comme des rayons laser, si on pouvait voir cette communion de tous ces faisceaux de volonté, que Hachem soit dans un endroit qui s'appelle la prière, eh ben c'est la Shekhinah, c'est ça la présence divine. C'est-à-dire que la présence divine, c'est la communion des volontés dans un endroit précis. Dans un couple, un homme et une femme, s'ils ont une communion commune, oui, alors ça s'appelle aussi une Shekhinah. C'est que la présence divine, ce qu'elle dit la Gemara, Zahou, Shekhinah Benehem. Si ils ont du mérite, ils ont la Shekhinah entre eux.
C'est quoi la Shekhinah? En fin de compte, c'est la communion de leur bonne volonté. Pourquoi? Parce que la volonté, elle vient de la Neshama. Le Maharal, il dit que Ahava, c'est Shavyut Aretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Donc, quand un homme aime sa femme et la femme aime le mari, c'est la rencontre des deux volontés. Or, Ahava, c'est la même Gematria, la même valeur numérique que Echad. Echad, c'est un, c'est pas seulement faire un, c'est aussi le signe que un est là. Le un est là. Qui c'est le un? C'est Hachem. C'est-à-dire que dans une maison où il y a de l'amour, dans une maison où il y a du respect, la Shekhinah, elle est là. Et c'est exactement pareil aussi au niveau de l'éducation. Au niveau du respect des parents, la Gemara dans Kiddushin, elle dit que si dans une maison on ne respecte pas les parents, si les enfants ne respectent pas les parents, Akadosh Baruch Hu, il dit j'ai bien fait de ne pas résider dans cette maison. Et si dans une maison on respecte les parents, Hachem dit j'ai bien fait de résider dans cette maison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résidence d'Hachem, la présence d'Hachem, c'est-à-dire la Shekhinah, elle est en fin de compte le fruit de l'effort qui est fourni par des enfants de respecter leurs parents. Or, qu'est-ce que c'est? Le respect, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. C'est que ma volonté d'enfant à moi de faire exister mes parents et ma volonté en tant que parent d'accepter cette invitation à être de mes enfants. Maintenant, la communion de ces deux volontés, elle crée une énergie. Cette énergie, elle s'appelle la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la présence divine. Donc, comme il y a des règles pour amener la Shekhinah, il y a aussi des règles pour, Chas Shalom, enlever la Shekhinah. Maintenant, quand une famille explose, parce qu'il y a eu un divorce, donc les éléments qui retenaient cette énergie qui retenait les éléments, parce qu'il y avait le père, la mère, les trois garçons et la fille, ce qui les retenait ensemble, c'était cette énergie. Si on enlève cette Shekhinah, si on enlève cette présence divine, donc la famille explose. Maintenant, les enfants, ils sont avec le père, ils sont avec la mère, après ils s'entendent plus ni avec l'un ni avec l'autre, ou alors ils sont placés. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un piroud, il y a eu une afrada, il y a une séparation. La séparation, c'est quoi? C'est pas les éléments en eux-mêmes, les éléments continuent à exister. C'est seulement qu'ils ont été séparés. Ils font plus partie d'un groupe global qu'on appelle la famille. Un divorce, c'est qu'on sépare des éléments. Le mariage, c'est de mettre ensemble des éléments initialement séparés. Le divorce, c'est de séparer des éléments initialement qui étaient ensemble. Donc, et toujours le Ramban, il explique. C'est souvent rapporté dans Rav Dessler et dans Raphaim Friedlander que Mitaz et Piroud, la mort, c'est la séparation. Donc, quand un homme et une femme se séparent, il y a une petite mort. Quand il y a une mahloket, il y a une querelle dans un groupe de personnes, c'est une mort. Parce que mahloket, ça s'écrit même chet lamed kuf tav. Les lettres du milieu, c'est chelek, chet lamed kuf, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est une part, et ça veut dire aussi séparer, les chalek. Et la première lettre et la dernière lettre, c'est même taf, c'est la mort. Donc le fait de séparer, c'est ce qui tue. Un peu comme une branche. Je la sépare de l'arbre, alors elle meurt. Je coupe la main du bras, je la sépare du corps, elle meurt. Parce qu'elle n'est plus alimentée par le système sanguin. Donc de la même manière, quand je crée le piroud, je crée la mort. C'est pareil. Comment le corps, quand une personne meurt, eh bien, les éléments qui la constituent, elles vont s'éparpiller. La personne va mourir, après le corps va se désagréger, et ensuite il va partir en poussière. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train en fait de séparer des éléments. Maintenant ces éléments eux-mêmes, au départ, ils étaient séparés. Mais qu'est-ce qui les reliait? Il y avait une énergie qui les reliait ensemble. Cette énergie qui les relie ensemble, elle s'appelle la vie. La vie, c'est quoi? C'est ce courant électrique qui véhicule les énergies entre les cellules pour créer un seul corps. Maintenant, quand cette énergie s'en va, cette énergie, c'est la Neshama. La Neshama, c'est la présence divine dans l'homme. Quand la Neshama s'en va, automatiquement les éléments se séparent. Exactement pareil. Le Beth Amikdash, il n'existait que grâce à la présence divine. C'est comme si on disait que la présence divine, c'était la Neshama du Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, le temple lui-même, c'était le corps. Maintenant, un corps, quand la vie le quitte, il n'y a pas plus inutile qu'un corps. Qu'est-ce qu'on va faire avec un cadavre? Oui. Donc de la même manière, quand les pierres du Beth Amikdash ont été dénuées de leur vie, et leur vie c'était la présence divine, comme la Gemara dans Sota, il explique au fur et à mesure que les Bnei Israël fautaient, alors la Shekhinah, la présence divine, elle est sortie du Beth Amikdash, après elle est sortie du Harabaït, du mont du temple, elle est sortie de la ville, elle est sortie du pays. Donc ça veut dire quoi? Plus les Bnei Israël fautent, et c'est le parallèle entre les Averot et la présence divine, plus les Bnei Israël fautent, et plus la présence divine, elle quitte le Beth Amikdash. Donc en fin de compte, c'est quoi la perte du Beth Amikdash? C'est juste le référent physique d'une perte spirituelle qui s'appelle que la Shekhinah, la présence divine, a quitté le peuple. Maintenant, pourquoi est-ce que la présence, elle quitte le peuple?
puisque la seule manière de faire résider la présence divine, en fin de compte, c'est la hirat shamayim, c'est l'amour de Dieu, c'est la crainte de Dieu, et c'est la conscience de Dieu. Donc automatiquement, quand quelqu'un faute, oui, il ne remplit plus les conditions pour retenir en lui Akadosh Baruch Hu, alors Hachem le quitte. Cette notion-là, que quand quelqu'un il fait teshuva, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la chouve, ça veut dire revenir, le repentir, mais ça veut surtout dire faire revenir Akadosh Baruch Hu en soi. Alors que c'est quoi la vera? C'est d'éloigner Chas Shalom Akadosh Baruch Hu de soi. Il dit, quand quelqu'un n'arrive pas à maintenir cette présence en lui, et c'est ça tout le jeu du Yetzer Hara, tout le jeu du Yetzer Hara, c'est de séparer l'homme d'Hachem, pour que le courant ne passe plus. Alors c'est vrai que quand le courant ne passe plus, eh ben, la personne, elle sombre dans l'obscurité, elle sombre dans la bêtise, elle sombre dans la paresse, elle sombre dans la tristesse, et c'est normal. Parce que la tristesse, eh ben, c'est de l'obscurité, c'est de l'obscurantisme, c'est de l'ignorance, c'est de la peur. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du fait que la personne s'est séparée du lien qu'elle aurait pu entretenir avec Hachem. Donc automatiquement, quand quelqu'un fait teshuva, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il ramène la présence d'Hachem en lui. Or, comme la présence d'Hachem, elle dépend du niveau de conscience qu'on en a, plus quelqu'un va développer son da'at, plus il va développer la conscience qu'il a d'Hachem, et plus il va provoquer que la Shekhinah, elle reviendra en lui. Alors, ce n'est pas un jeu entre un effort qui est fourni et un résultat qui est obtenu. C'est que la présence elle-même d'Hachem, c'est la conscience que j'en ai. Ça veut dire que, pour ça que c'est marqué dans la Gemara Nosota, Amar Akadosh Baruch Hu ala Ga'aftan, Hachem dit sur l'orgueilleux, En ani ve'u yacholim nadur ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas exister dans le monde. On ne peut pas résider dans le monde. Alors le Rav Dessler, il demande, mais comment c'est possible qu'un homme puisse empêcher Hachem d'exister? Un homme peut empêcher Hachem d'être dans le monde. Qui c'est un homme? C'est rien du tout un homme. Un homme, c'est le souvenir d'un espoir, d'une potentialité de rien, ouais, par rapport à Hachem, par rapport à Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme peut empêcher Dieu de résider dans le monde? Alors il explique qu'en fait, c'est pas que Hachem lui-même, Hachem n'a pas besoin de nous pour exister. Mais dans la vie de chacun d'entre nous, Hachem ne peut exister qu'en fonction de la place que nous lui donnons. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut accomplir la volonté d'Hachem, quand quelqu'un veut avoir conscience d'Hachem, quand quelqu'un veut éprouver un sentiment envers Hachem, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il crée une place pour Hachem dans sa vie. Maintenant, si quelqu'un a la place de Hachem dans sa vie, il a mis ses nerfs, il a mis son stress, il a mis son orgueil, il a mis sa bêtise, il a mis son amour-propre. Donc en fait, il est en train de servir un autre Dieu qui n'est pas Hachem. Et la place d'Hachem, elle est prise dans sa vie. Et comme Hachem ne peut avoir dans ta vie que la place que tu lui donnes, donc en fait, en mettant ce qu'on appelle Reshut Acher, tu as mis un autre Dieu en toi, oui, alors automatiquement Hachem il ne peut pas être présent. C'est ce qui est marqué, que pour l'orgueilleux, Akadosh Baruch Hu a dit je ne peux pas être en même temps que lui dans le monde, parce que Hachem, dans sa grande modestie, il ne va pas rentrer dans la tête de quelqu'un. C'est seulement, il va être seulement là où tu vas l'accueillir. Donc quand tu accueilles Hachem par ta croyance, quand tu accueilles Hachem par ta confiance, quand tu l'accueilles par ta crainte, quand tu l'accueilles par l'accomplissement des mitzvot, en fait, tu donnes à Hachem cette place qui lui revient. Maintenant, Hachem, il va être encore plus présent à cause de la place que tu lui donnes. Maintenant, Chas v'Shalom, Hachem, il va être plus absent à cause de la place que tu lui as pris. C'est pour ça que je dis souvent que le mot Dieu et le mot je se ressemblent. Oui, le mot Dieu, c'est facile à comprendre. Le mot je, c'est moi, oui. Et que des fois, malheureusement, quelqu'un, il peut croire que son je, c'est un Dieu. D'ailleurs, quand il parle, il dit je fais ce que Dieu veut. Alors on a du mal à savoir, est-ce qu'il a dit est-ce que je fais ce que Dieu veut, ou est-ce qu'il a dit je fais ce que Dieu veut? Pourquoi le mot je et le mot Dieu se ressemblent? Parce qu'en fait, le vrai écran à Akadosh Baruch Hu dans ma vie, c'est le je. Le Passouk aussi, il donne cette lecture que Moshe Rabbeinu, il s'adresse au peuple, il leur dit Ve'anochi beni ou ben Akadosh Baruch Hu. Et moi, je me trouve entre vous et Hachem. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est l'intermédiaire qui va permettre au Bnei Israël d'avoir un contact avec Hachem. Donc ils ont des doléances, ils en parlent à Moshe Rabbeinu en parle à Hachem. Hachem veut dire quelque chose au Bnei Israël, il passe par Moshe Rabbeinu. Donc Ve'anochi beni ou benechem. Et moi, je suis
et moi je suis Benechem entre vous, ou Ben Elohim et Hachem. Mais il y a une autre lecture qui est donnée aussi, c'est qu'on dit qu'en fin de compte, ce qui sépare un homme d'Hachem, ben, c'est quoi? C'est le Anochi, c'est le jeu, c'est le moi. Maintenant, si le moi, je l'annule à Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de séparation entre moi et Hachem. Par contre, si moi, mon moi, il se met en porte-à-faux, il se met en contradiction, c'est-à-dire que je me mets en priorité par rapport à Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, j'empêche Kadosh Baruch Hu d'intervenir dans ma vie. Maintenant, le fait même d'avoir la conscience que Hachem existe, le fait même d'avoir la conscience de craindre Hachem, le fait d'avoir la conscience d'aimer Hachem, le fait d'avoir la conscience de faire ses mitzvot en toute conscience, c'est ce qui fait que je me relie par Hachem, puisqu'on a dit dans le Moreh Nevuchim que le seul lien qu'on peut entretenir concrètement avec Hachem, c'est dans l'esprit. Donc automatiquement, cette conscience extrêmement forte que j'ai d'Hachem, c'est ce qui va faire que je vais faire un avec Hachem. Mais c'est aussi ce qui va faire que Hachem va faire un. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Krat Shema qu'on dit 2 fois par jour, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Bon, alors, écoute Israël, il faut le traduire. Il y a 3 lectures. Écoute, Shema Israël, on peut traduire écoute Israël. L'ishmoa, c'est entendre. C'est écouter. Shomea, c'est aussi le fait d'étudier, parce que Shmarteta, ça veut dire l'étude. Et Shomea, ça veut dire aussi exécuter, appliquer. C'est pour ça que le Targum, là-bas sur place, quand il traduit Shema Israël, il dit Kibel Israël, accepte Israël. Ça veut dire que quand tu dis Ani Shomea, c'est-à-dire je t'écoute, ça veut dire je t'obéis. Donc ça veut dire que le mot Shomea, il veut dire écoute Israël, il veut dire comprends Israël, et il veut dire accepte Israël. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas accepter, ne peut pas obéir à ce qu'il n'a pas accepté, et il ne peut pas accepter ce qu'il n'a pas compris. Donc j'ai une mitzvah d'étudier la Torah pour pouvoir comprendre ce que la Torah attend de moi, pour pouvoir obéir à ce que Hachem attend de moi. Donc et ça c'est quoi? Shema Israël, Hachem Elokeinu, oui, l'Éternel est notre Dieu, Hachem Echad. Maintenant, l'Éternel est notre Dieu, ça s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est le fait de recevoir sur soi le joug divin. Je peux très bien comprendre que ça, c'est ma responsabilité parce que ça dépend de moi. Est-ce que je veux ou non être soumis à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que je veux être un serviteur d'Hachem ou non? Donc c'est normal que c'est moi qui dise Hachem Elokeinu. Mais quand je dis Hachem Echad, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je proclame que Hachem Echad, mais est-ce que l'unité d'Hachem, elle dépend de moi? Est-ce que moi, je vais rendre Hachem un pour que je puisse affirmer Hachem Echad? Alors il y a une explication. C'est un petit peu comme si on disait qu'un roi qui a une fille et qui un jour veut un khatan. Alors il cherche un bon khatan. Le jour où il trouve un bon khatan, il dit voilà, je te marie ma fille, mais sache que ça va être ta femme, mais ça va rester ma fille. Bon, et la khatan et la kala, ils s'en vont, ils vont dans un autre pays, dans un autre palais. Et puis au bout d'un moment, le khatan, bon, il se querelle un petit peu avec son beau-père, et il envoie une lettre, il dit sache que tu ne verras plus ta fille. Donc qu'est-ce qui se passe? Le khatan, il va séparer la fille de son père. Vous avez compris que le père, c'est Akadosh Baruch Hu, la fille, c'est la Neshama, et le Khatan, c'est Am Israël, c'est chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu, avec l'ourlet de son manteau, il a fabriqué les Neshamot d'Israël. C'est-à-dire quoi, l'ourlet du manteau d'Hachem? Est-ce qu'Hachem, il a un manteau? Alors en fait, quand on réfléchit sur l'image, quand un homme, il est habillé dehors, il a des sous-vêtements, il a son talit katan, il a sa chemise, après il a son gilet, après il a sa veste, et après il a le manteau. Et le manteau lui-même, il y a la doublure et le manteau. Et en bas du manteau, il y a le l'ourlet du manteau. Alors ça veut dire quoi? C'est comme si on disait la partie la plus extérieure dans la perception d'Hachem, parce que la partie la plus intérieure, l'essence d'Hachem, on n'a aucun lien avec. Il dit le Zohar, on n'a même pas le droit d'y penser. Pas dans le sens où c'est interdit, mais dans le sens où c'est inaccessible. C'est comme si quelqu'un il prend sur lui de manger les Alpes. Bon, bah, le Neder, il ne va pas tenir. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'impossible. De la même manière, l'essence d'Hachem, on n'a rien à voir avec. Par contre, la partie la plus extérieure d'Hachem, et c'est ça correspond à l'ourlet du manteau. Donc avec ce morceau-là, c'est comme si Hachem il avait coupé un petit morceau, et avec ça, il a fabriqué des Neshamot d'Israël. Donc il les a distribués
dans les 600 000 Neshamot qui étaient au moment du Har Sinaï. Maintenant, quand chacun d'entre nous il reçoit une Neshama, c'est comme s'il contient la fille d'Hachem. Oui, donc c'est comme s'il emmène la fille d'Hachem avec lui, dans le bien et dans le mal. Et Hachem ne nous quitte jamais, puisque la Neshama est avec nous, qui Ata il m'a dit, parce que tu es avec moi. Et maintenant, qu'est-ce qui fait donc c'est comme si Hachem, entre guillemets, il s'était parcellisé, il s'était séparé d'une partie de lui-même pour donner la vie au Bnei Israël. Maintenant, quand un homme est en contact avec la Neshama, il peut utiliser la Neshama pour grandir, pour atteindre des niveaux extraordinaires dans la perception de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, justement parce qu'il contient une Neshama. Maintenant, l'homme est fait en trois parties, la Neshama, le Nefesh et le Gouf, en gros. Donc la Neshama, elle est divine, le corps, c'est de la matière, c'est de la viande, et le Nefesh, c'est le jeu, c'est le moi. Alors, on a expliqué tout à l'heure que quelqu'un, en fin de compte, confond le mot jeu et le mot Dieu, parce que si quelqu'un n'a pas la modestie, il n'a pas la crainte d'Hachem, d'accepter qu'en fin de compte, toute sa force, toute sa clairvoyance et toute son intelligence lui vient de la Neshama qui est en lui, c'est-à-dire de Hachem qui est en lui, donc il peut croire que lui, il est le niveau supérieur, c'est-à-dire qu'il croit que le jeu, le Nefesh, ça remplace la Neshama. Ça s'identifie à la Neshama. Et ça, c'est une grave erreur. C'est ce qui fait que la personne n'arrive pas, en fin de compte. C'est pour ça que quand un homme va avoir la modestie et de reconnaître qui est Dieu dans sa vie, donc il va se séparer de ce risque-là de croire qu'il est Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va il va se lier à cette Neshama, il va utiliser la Neshama, il va ressentir la Neshama, qui va être un petit peu comme le récepteur. C'est-à-dire qu'il va lui permettre de capter Akadosh Baruch Hu. Comme j'ai une radio, quand j'ouvre la radio, j'entends la radio. Mais ce n'est pas moi qui fabrique l'émetteur. L'émetteur, c'est Akadosh Baruch Hu, et les récepteurs, c'est la Neshama. Donc si je peux recevoir une influence positive du divin, c'est parce que je contiens une Neshama. Maintenant, si moi, je fais la mitzvah, qu'est-ce que je fais en faisant la mitzvah? Étant donné que la mitzvah, c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem. C'est la Torah, c'est la volonté d'Hachem. Donc j'ai Hachem d'un côté, j'ai ma Neshama qui est en moi, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un lien entre ma Neshama qui est en moi et Hachem. Donc ça veut dire quoi? C'est ce que le Zohar il appelle Israël vekutcha berichu veoraita chad'u. L'Ebné Israël et Hachem et la Torah sont un. Ça veut dire que le lien transparent qui existe entre Hachem qui est en moi, ma Neshama, et Hachem qui est devant moi, c'est-à-dire au-delà de la nature, c'est la Torah. Et c'est ce qui va créer le lien entre les trois. Donc maintenant, quand j'accomplis la Torah, en fin de compte, c'est comme si je relie le Père, Akadosh Baruch Hu, avec sa fille, la Neshama qui m'a confié. Mais quand, Chas V'Shalom, je fais des avérotes, ou alors que je renie, ou alors que je n'investis pas dans cette relation avec Hachem, en fait, je sépare la fille d'Hachem de Hachem. Je sépare la Neshama de Hachem. Or, puisque la Neshama, c'est un morceau d'Hachem, donc, à cause de ce comportement, Akadosh Baruch Hu ne peut plus être un. Puisqu'il y a tous les morceaux de Neshamot qui font partie d'Hachem, qui sont séparés d'Hachem par la mauvaise volonté de l'homme. Maintenant, quand l'homme annule sa volonté à la volonté d'Hachem, donc en fin de compte, grâce à ça, la volonté d'Hachem qui est en lui, c'est-à-dire la Neshama, elle est reliée à Hachem et elle fait un avec Hachem. Donc grâce à ça, Hachem est Chad. Donc c'est l'homme qui va par ses actes décider si Hachem est Chad ou non. Donc quand quelqu'un fait des Averot, en fin de compte, c'est comme s'il proclamait que Dieu est deux. Quand il est Mechalel Shabbat, il proclame que Dieu est deux. Quand il fait pas ce qu'il faut, il proclame et il entraîne que Dieu est deux. C'est pour ça qu'à la fin des temps, avec le Mashiach, quand tous les Bnei Israël font Teshuvah, donc ils ramènent leur Neshamot à Dieu, ou quand quelqu'un, ou alors que Hachem à la fin des temps, si on n'a pas eu le mérite de faire Teshuvah, qui va récupérer les Neshamot, donc à ce moment-là, tous les morceaux d'Hachem qui sont distribués dans les corps, ils vont retourner à Hachem. Et à ce moment-là, de toute façon, Hachem, à ce moment-là, sera un. C'est pour ça que c'est marqué Ubayom Ha'u, Hachem Echad, Ushmo Echad. Et ce jour-là, Hachem sera un et son nom sera un. Bon, son nom sera un, c'est encore un peu plus long à expliquer dans le temps qui nous est imparti. Mais au moins que Hachem Echad, on peut le comprendre. Ça veut dire que si, encore une fois, la Shekhinah, la présence divine, c'est ce qui donnait la vie au Beth Amikdash, et que chacun d'entre nous, il contient. Parce que c'est marqué Veshachanti Betocham et qu'on a une mitzvah de faire régner Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Donc quand nous prenons sur nous le joug divin, quand nous accomplissons les mitzvot, quand nous pensons à Akadosh Baruch Hu, après quand nous cherchons Hachem à travers l'autre, parce que en faisant du reste de la bonté, on s'adresse à la neshama du juif qui est en face de nous,
Et quand on se conduit bien en tant que juif aux yeux des goïms, alors on fait Kiddush Hashem, on sanctifie le nom d'Hachem, plutôt que le contraire, de faire Chilul Hashem, de profaner le nom d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait exister Hachem dans le monde, on crée ce lien avec Hachem dans le monde, on fait qu'Hachem est dans le monde, à travers nous-mêmes. Donc puisque nous sommes même les Chet Kohanim, nous sommes un peuple de prêtres, c'est-à-dire que nous représentons Hachem dans le monde. Et normalement, les peuples, en nous regardant, doivent penser et prendre conscience que Hachem existe. Donc si c'est ça la logique, ça veut dire que quand quelqu'un développe la conscience, il développe la déra, il développe la volonté, il développe la connaissance, il développe cette maturité spirituelle de relation avec Hachem, et que cette relation-là, elle permet d'avoir le contact avec Hachem, et que parce que moi j'ai conscience d'Hachem, alors je peux donner à l'autre la conscience d'Hachem, et je peux être la conscience d'Hachem de l'autre. C'est que quand quelqu'un me voit, dit « Ah tiens, je vois que Hachem existe, donc je vois que Hachem intervient, je vois que Hachem accomplit comme on est en train, on a vécu maintenant une période tellement extraordinaire, de voir qu'on envoie des missiles et que Baruch Hashem, il n'y a pas une seule ville qui est touchée, une seule personne qui est touchée. Donc ça veut dire que la réalité d'Hachem, elle est concrète. C'est une chose qui n'a aucun sens. C'est comme si Hachem, il est en train de mettre la main et chaque missile, chaque roquette, il la renvoie de l'autre côté, il la renvoie de l'autre côté, il la renvoie de l'autre côté. Ah, ici quelqu'un dit, oui, mais il y a le dôme de fer qui nous protège. Oui, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné l'impulsion cognitive de comprendre aujourd'hui, pourquoi les chercheurs ont trouvé aujourd'hui le dôme de fer, juste quand nos ennemis utilisent des roquettes, pourquoi il n'a pas inventé ça il y a 20 ans, pourquoi pas dans 40 ans. Donc ça ne change rien, que ça soit accompli par des hommes, si l'impulsion elle est venue par Hachem, et qu'Akadosh Baruch Hu, il fait fonctionner la chose de cette manière, ça veut dire qu'Hachem, il est en train d'intervenir pour que les choses se fassent. Donc on est en train de vivre une réalité de la présence d'Hachem, une réalité de la réalité d'Hachem. On devrait faire le Hallel tous les jours, de dire encore une louange d'Hachem dans cette perception qu'on peut avoir de lui. Il dit, mais ça va dépendre de la conscience qu'on peut avoir. On peut dire, on est protégé par la technologie, on peut dire c'est un hasard, on peut dire ça tombe au mauvais côté, on peut dire ils savent mal viser, mais en fin de compte, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On rate l'occasion d'avoir cette conscience de l'intervention d'Hachem. Donc on fait une séparation entre Hachem et la conscience qu'on peut avoir d'Hachem. Or, puisque on a d'Hachem, en fin de compte, que la conscience qu'on en a, oui, et c'est ça là, c'est pour ça qu'on est dans ce monde, c'est pour développer cette conscience qu'on a d'Hachem. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la perception qu'un homme aura d'Hachem après sa mort, elle dépend de la conscience qu'il en avait durant son vivant. C'est que tout ce qu'on accomplit comme mitzvot et tout ce qu'on fait comme spiritualité et tout ce qu'on développe dans le Shabbat et tout ce qu'on fait dans la cache-route et toute la Torah qu'on étudie, c'est pour développer une conscience très très puissante d'Hachem. Maintenant, étant donné qu'on est dans un monde où Hachem, on ne peut pas le voir, donc on ne peut que le percevoir. C'est comme un aveugle. Ouais, comme il ne peut pas voir, donc il augmente sa capacité d'entendre. Il entend beaucoup mieux. Maintenant, je vous donne la phrase de la fin et je vous laisse réfléchir dessus 8 ou 9 ans. C'est quoi? C'est qu'en fin de compte, quand on va arriver dans l'autre monde, on va percevoir Hachem, mais on ne pourra pas le voir, parce que c'est un endroit où on ne peut pas voir, on n'a plus les yeux pour voir, on n'a pas les volumes et les couleurs. Par contre, on peut percevoir. Alors celui qui a réussi à croire dans ce monde-ci à une chose qui ne se voit pas, alors il sera capable de percevoir dans un monde où on ne peut plus voir, oui, Akadosh Baruch Hu qui ne se voit pas. Voilà, Chazak Baruch, une bonne fin de jeûne. J'espère que ce Tisha B'Av, nous accueillerons Mashiach et que nous serons tous réunis, Bezat Hashem, dans la joie et dans la simcha pour remplacer cette journée de deuil. Merci. Yeah.
כאמונה יחידה לבנה וחמה שנייה וענו חוזר שעוד משלם בחורי עופרים ועם כלי שיעה ועלו בגבם דשאים ועצבם למרמס יעלי ומרגדיה ובוגר הערב לקרח וחורף לגפני זרעי וזרעי רוויה והלכו במוים לעקץ ושיעה לענות נפשו לחלוק גדיה וילכו בו אבל נתיבו ומגן לחובר וגבר וצייה חרדה ושמה ופחד ואימה בין כל לעולה בכל האונייה ועדה הרוח ומיתות לחורה לדושה לחרב נטויה וזרעה מבוזים לקולות גדלי ומקדריה ובחרבים נאמנו בהם ובעלו עליהם ביום גוריה אמורית וחיתית והגית וחיתית והמדיינית והמואביה אביהם ברחמה יאחד לדומה לקבוץ זרויה וארץ נקייה אשר רב מנהלה והוריד לה ומחץ וריבה בין מנהליה ותשוב אליה ותתלגיה ותשכון בביתה ותשוחחויה וחדש חודשים יקבץ קדושים אנשים ונשים לעיר הבנויה הנופלים תקומה, הנופלים תקומה, מבור עורים הוטבעו בו, ואם יש תרומה ליום דבור ודומה, יום חרב דמירי עלתה בו ונענה, הנה הפך הנערי קלון בשירי לקינה.